Car Père, non Dieu, où les mauvaises nouvelles ne cessent de pleuvoir à gauche et à droite, où la mort ne dépend même pas de l'âge, ni des rangs sociaux, ni même des rangs spirituels. Mais à nous, Dieu nous a fait cette grâce d'être encore comptés parmi les vivants. Cela n'est pas parce que nous sommes bien ou meilleurs que les autres, mais c'est une grâce imméritée venant de toi. C'est parce que ton cœur a été encore patient envers nous, Dieu. Gloire au Père, de nous accorder encore le temps d'arranger ce qui ne va pas dans nos vies. Car bientôt tu viens. Oh Seigneur, nous voyons toutes ces choses. Nous ne devons que nous incliner et te dire merci. Nous voyons combien méchants et mauvais que nous sommes. Mais tu nous fais encore grâce. Oh Seigneur, cela est plus fort que notre incrédulité. Cela nous donne encore du courage et du zèle de savoir qu'avec les peu d'efforts que nous avons fournis, tu nous as donné, tu nous as quand même aimés. Mais à tant pouvoir aussi, nous nous donnons encore. Voilà pourquoi, Père, nous n'hésitons plus de donner ce que nous avons. Corps, âme et esprit. Façonne-nous à ton image et selon ta ressemblance. Maintenant que nous allons ouvrir ta parole et que nous allons la lire, laisse que toi-même tu sois au rôle de côté. Sois celui qui va prêcher à ce peuple. Sois celui qui va nous donner le Saint-Esprit. Sois celui qui va nous guérir de nos maladies. Père, afin que les faiblesses tombent et que nous sortons de cette salle des hommes et des femmes nés de nouveau. Remplis de ton esprit. Père, dans cette réunion, si au moins une âme se répand, si au moins une âme reçoit le Saint-Esprit, véritable réel, le volant de toi, nous allons te dire merci Seigneur. Que tu parleras, que tu toucheras les capés. N'oublie pas mon frère, n'oublie pas ma soeur, n'oublie pas aussi moi-même, car nous avons tous besoin de toi. Dieu parfait, merveilleux, glorieux, bénis cette réunion. Bénis ton serviteur, notre pasteur, bénis sa famille ainsi que ses enfants, bénis tous à travers le monde, bénis Israël, ton peuple, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Sur le livre de Luc. Luc 9. Et Luc 2, excusez-moi. Verset 9 jusqu'au verset 14. D'abord, j'en profite pour remercier le Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait tous la grâce d'être ici. Faire venir les gens à l'église, surtout le 25, c'est pas facile. Mais quand même que nous sommes nombreux, je vois que nous mettons notre foi dans la parole. Et que Dieu, qui nous reste avec la gueule de personnes, bénira certainement pour cela. Ne regrettez jamais d'avoir fait quelque chose pour Dieu. Car c'est notre place, c'est un canal de bénédiction. En sa taille, tu peux présenter ce signe. Seigneur, c'est pas peu de choses. Pendant que le monde nous féquait, pendant que les gens pensaient à leur habillement qu'ils allaient porter au Dieu, le 25 décembre, je t'avais donné la première place. J'étais venu écouter ta parole. C'est des choses comme ça qui font descendre la présence de Dieu, qui changent l'atmosphère. Alléluia. Et je remercie aussi notre pasteur de m'avoir donné l'occasion de parler de la part du Seigneur. Dieu les bénisse. Et j'en profite aussi pour vous transmettre ces salutations. Et que Dieu bénisse l'âme de tout un chacun qui est venu ici. Et je vous transmets aussi les salutations de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
craignez point. Parce que la présence de Dieu fait toujours peur. Et si c'est Dieu lui-même, il va te rassurer. Ne craignez point. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Car aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, pas hier, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous verrez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les cieux très hauts, dans les lieux très hauts, et paix sur la terre, parmi les hommes qui agrèent. Est-ce que vous croyez que Dieu vous agrée? Dieu vous agrée, paix dans vos âmes, paix dans vos maisons, paix dans vos familles, paix dans vos activités, heureux l'homme qui vit la loi de Dieu, la parole de Dieu, la conseil de personne est dans la main de Dieu.
Je pleurais. Jusqu'à ce qu'on m'avait pris. Là-bas, ce n'était pas de sa faute. Alors, on n'avait pas encore payé. Ils m'ont emmené jusqu'à chez leur comptable de l'époque. Faire une avance de salaire. Donc, il fallait acheter la peine. Moi, c'était bien, c'était le cadeau. Mais ce n'était pas ça le vrai cadeau de Noël. La fête de Noël.
On la mettait avec un enfant. On n'a pas le peut-être. Elle avait un enfant Tammuz ou Nimrod. Et il célébrait la fête. Et la gloire, on a donné un peu à Tammuz. Et on donnait aussi à Sémiramis, qui est aujourd'hui Marie. Nimrod, qui est le Jésus catholique. Tammuz. Cette fête s'est déplacée. On s'est quitté à Babylone. On s'est parti en Asie. Alléluia. Arrivé là-bas en Asie, ils ont porté d'autres noms. C'est passé par l'Égypte. C'est passé par l'Inde. C'est arrivé en Turquie. Jusqu'à ce que quand les Romains sont arrivés en Turquie, ils ont combattu les Turcs. Et ils ont pris tout ce qu'ils avaient. Vu que eux, ce sont des polythéistes, tout ce qu'ils voient comme Dieu, ils prennent, ils adorent. Ils embrassent, ils adorent. On n'a pas plusieurs Jésus, plusieurs dieux. On a qu'un seul Dieu. Ils ont pris ce Jésus-là. C'est Sémiramis, c'est Tammuz. Il y a autre chose. Peut-être que vous pensez que je suis en train de fabriquer ça. On va un peu lire. Amen. Juste un peu. Dans l'âge de sang. Il dit, vous vous souviendrez que j'ai parlé dans l'âge de Pergame du concept du babylonien, de la mère et du fils, connu sous le nom de Sémiramis et de Nimus. C'était un autre nom aussi. Qui était devenu si belle et Nimus en Asie.
Et le Seigneur du ciel. Et la reine du ciel. Dieu ne partagera sa gloire avec personne. Amen. Il n'y a pas un Dieu à côté et une Marie à côté. Il n'y a pas Dieu et il n'y a pas un prophète à côté. On va le faire comme même Seigneur. Quand il a compris, il a dit je dois maintenant te croire. Pour que lui puisse croire. Quand les gens voulaient le mettre à la place de Christ, si c'est comme ça, je vais abandonner le mythe. Amen. Lui, le dispensateur de la bonté, et de la vérité, et de la douceur, et de la miséricorde. Il était le médiateur, et elle, la médiatrice. Lui, possédait les clés qui ouvrent et ferment les portes du monde invisible. Ce sont les attributs. Vous allez voir que le diable, il prendra celui qui n'est pas Dieu, mais il va vous donner les attributs, il va lui donner les attributs de Dieu. Vous contenter de lui comme Dieu. Et quand vous le faites, les portes de l'enfer sont ouvertes. Amen. Il dit. Il était invisible. Elle possédait une porte identique avec le même pouvoir. Il était le juge des morts. Et elle se tenait à ses côtés. Lui, ayant été tué, ressuscité, elle fut enlevée dans le ciel. C'est ce minus-là. Et il fut conduite corporellement par le Fils. À Rome, on donne à ce même Dieu le titre qui est celui de notre Seigneur. Amen. Après les titres qu'il y a à Dieu, on prend ce titre-là plutôt, on donne ça à notre Seigneur. Il est appelé le Fils de Dieu. Quand Iscaël est appelé la mère de Dieu, s'il a une mère, il doit avoir un père, il doit avoir un grand-père, une grand-mère. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il est Dieu. Chef de l'autorité suprême. Pourquoi c'est chaud? Quand les Romains ont reçu cette divinité païenne, c'était eux-mêmes païens, polythéistes, ils sont la montée du christianisme. Quand les apôtres sont amenés au christianisme à Rome, ils ont dit, parce que vous savez, contre nous, même le sorcier saura que tu es du Dieu. Il va connaître que cet endroit-là est spécial. Le chrétien est un être spécial. Le chrétien ne se mélange pas avec le monde. Amen. Il t'avait déjà vu un bon repas. Et on va mélanger ça avec du caca. Non, monsieur. Ils ont pris ces titres. Quand le christianisme est arrivé en Rome, ils ont commencé à prêcher. Et ils ont pris, comment dirais-je, un étier qui est sorti. Où chacun de leur tournait dans sa terre. Ils ont vraiment mené le message à Rome et qui ont rentré chez eux. Mais quand ils sont revenus, les Romains ont fait rentrer dans le christianisme le culte païen, les saints Cécile, aux saintes Marie, les pauvres pécheurs. La Marie, là, c'est pas la mère de Dieu. C'est la mission. Ce sont des païens, des déesses, divinités païennes. Et ils ont pris Nimrod, Ninus. Ils ont donné le titre de Dieu, de Jésus. Donc, l'apparence, c'est celle de Jésus. C'est l'intérieur. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Que si nous laissons cette fête-là, du 21 au 25 décembre, à loi divinité, nous n'allons pas voir les gens. Le diable contre son peuple, mais Dieu pèse son peuple. Et le roi d'une personne,
cherche le caractère. Il s'exprime à travers la vie. Sanctifié. Ils ont dit si on reste avec notre divinité. Quand étant la divinité, nous n'allons pas avoir les gens. Nous allons prendre ce Jésus. Le nom simplement. Voilà pourquoi le croyant, ce qui fait à quelqu'un croyant, c'est pas dire que Jésus est dans une église du message. Amen. C'est pas dire que je suis chrétien, mais c'est l'intérieur qui est à l'intérieur là, qui repose dans le cœur. C'est ce qui fait de quelqu'un croyant. C'est pas venir partir à l'église, mais c'est quel esprit qui brûle là-dedans. Et ils ont pris le nom de Jésus, ils ont collé à leur fête. Parce que pour eux, c'était ça le vrai Dieu solaire. Mais nous aussi, nous avons notre véritable soleil de la justice. C'est le vrai Seigneur Jésus-Christ. Ils sont collés à ça. Dans ici, nous disons que le 25 décembre, c'est l'anniversaire de Jésus. Il est né le 25 décembre. Nous ferons beaucoup de choses. Et le monde a été emballé par ça aussi. Ils ont eu beaucoup d'argent, mais pas les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, c'est un poisson rare. C'est un poisson arc-en-ciel. Il peut attirer n'importe comment. C'est vrai que je le condamne pas. Mais je n'embrasse pas aussi.
Il a fait pour l'humanité. Après, il le ferait pour le vrai croyant. Alléluia. Il le savait. Vous voyez, il savait. Le Koudia. Le mensonge. Il y a gagné les mousseaux. Après, c'est là. Et la vérité vient toujours qui le veut. Calme-toi. Et la vérité qui parle. Parce que la vérité est la lumière. Et là où il y a la lumière, les ténèbres vous ont obligé de participer. Vous êtes des lumières. Est-ce que vous le croyez? Vous êtes des lumières. Et la lumière est si petite que ça peut. Elle n'a jamais eu peur des ténèbres. Voilà pourquoi le plus petit dans le royaume est terrassé l'enfer. Le diable savait. Parce qu'il y a un combat entre le diable et Dieu. Le combat c'est sur l'homme. Si nous ne le savons pas, c'est l'objet de convoitise de Dieu et du diable. Amen. Là où Dieu est là, il attend que tu puisses le choisir. Là où le diable est là, il attend que tu puisses le choisir. Et le choix nous est donné. Moi je dois avoir peur des hommes. Vous allez voir aujourd'hui sortir dans mon pays. Vous allez voir les gens, les enfants. Quand l'alcool pour la première fois aujourd'hui. Les expériences avec Satan. Les gens vont expérimenter ça aujourd'hui. Parce que les parents autorisés. Nous aussi nous avons notre parent céleste. Ils nous autorisent aussi. Alléluia. Un jour, le diable avait commencé avec sa bataille. Dieu a dit aussi. Parce que cette promesse, le diable connaissait ça. Depuis les guerres. La sémence de la femme qui allait écraser la tête du Seigneur. Le diable, il veut venir vite. Alors pourquoi il y a dans certains combats que nous avons, ne nous précipitons pas d'abord à rentrer dans cette guerre. Mais discernons chaque esprit. Et quand c'est dans le discernement, et le fait technique de combat vient. Lors de la guerre de Vietnam, entre les États-Unis et le Vietnam, les Vietnamais étaient beaucoup. Et ils ont coincé les Américains quelque part. Et il tirait. Le général a regardé. Il a dit on n'a plus assez de munitions. Si on tire n'importe comment, c'est un cours d'armes. Un cours de balle. Le chrétien n'est pas là, c'est chamaillé. Il a dit à ses troupes, calmez-vous.
On prêchait chaque jour à l'église. Mais il n'y avait pas de cœur qui avait la foi. C'est moi qui prêchais tout le temps à l'église. Et le cœur qui prêchait. Et le peuple qui écoutait. Et les encore même bon serment. Aujourd'hui, on a Jésus. Je sais pas ce Dieu au ciel. Mais quel jour cette promesse va s'accomplir? Quel jour trouverai-je un homme qui a la foi? Un homme dit, je s'attends à trouver seul homme qui a la foi pour manifester ses promesses. Il n'y a pas besoin d'être prédicateur ou pasteur ou ancien. Si tu es venu seulement aujourd'hui, la Vierge Marie, la sœur Marie, elle n'est pas restée toute sa vie vierge. Ça, c'est le catholique. Elle était venue à l'église. Elle écoutait le sermon. Elle commençait à rentrer chez elle. Elle commençait à penser, à méditer. Nous sommes des brebis. Et une brebis a une faculté. Quand elle mange, la nourriture descend. Elle peut encore sortir ça. Et humilier cette nourriture-là. Comment elle était bonne. Le chrétien aussi, quand il va à l'église, il écoute dans le chemin, ça doit être des critères. Mais ça y est que les paroles de la promesse. On a dit deux femmes étaient bonnes. On avait prié pour. Si tu n'as pas reçu la guérison, sans rentrer chez eux. Elle a dit comme je ne suis pas guéri, donc je ne serai plus guéri. En rentrant chez elle, elle a commencé à penser à la prière. Elle a commencé à penser à la promesse qui était donnée. Quand j'ai suivi la foi jusqu'à chez elle, et quand je la guéris, donc je suis la foi. Marie commençait à revenir. Elle rentrait chez elle. Elle pensait à la parole. Et aussitôt au ciel. Quand tu penses à la parole, tu penses à Dieu et tu touches Dieu. Marie commençait à penser. Elle commençait à rentrer chez elle. Elle commençait à rentrer chez elle. Elle pensait à la parole. Et ils ont au ciel. Ils ont dit qu'ils ont fait de moi des dieux. Parce que les promesses sont au ciel.
Que Dieu bénisse le révérend Noël. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Je vous prie de vous tenir debout. Pendant que nous allons prier. Pendant que chacun de nous va méditer sur le véritable cadeau de Noël. Et s'approcheront devant Dieu pour lui parler. Je crois de tout mon cœur que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin. Même l'âme la plus insensible qui existe, vous pouvez sentir la présence de Dieu. Pendant que le bien-aimé va chanter. Yes,
Tata
Noël. Beaucoup ont prié pour la première fois le jour de Noël. Beaucoup ont dormi dehors pour la première fois le jour de Noël. Mais que ce Noël soit le baptême du Saint-Esprit dans la vie des enfants, dans la vie du Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons nous souvenir d'un Noël autrement. Merci Seigneur pour la prédication, pour le vase que tu as utilisé. Merci Seigneur pour nos serviteurs, notre pasteur, ainsi que pour tes enfants. Nous les remettons pour les saintes divines. Si telle est ta volonté, ramène-nous ici. Demain soir, au règne de cette année, dans l'amour de Dieu. Et si avant demain, tu décides de revenir, ne nous oublie pas. Malgré nos erreurs, malgré nos faiblesses, nous soyons tes nous demandons ainsi dans le nom parfait, précieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.